Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier cours de préparation mentale de cette série mauricienne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un mini vlog assez court tous les jours sur l'île Maurice et on va voir ensemble des concepts de préparation mentaux et je vais vous partager aussi des petits articles que je peux lire sur le mental tant que je suis sur l'île. Voilà, ça vous fera à la fois peut-être des découvertes ou des révisions. Dans tous les cas, ce sera bon et on commence aujourd'hui avec le concept le plus fondamental et le plus important de la préparation mentale, la détermination d'objectifs. La détermination d'objectifs, c'est pas réservé au fait d'avoir un objectif long terme, un objectif d'index ou un objectif de score. Une détermination d'objectifs, on l'a fait dans n'importe quelle situation. Et en fait, il faut voir ça comme des boîtes qui s'imbriquent. C'est-à-dire que par exemple, pour mon objectif long terme, c'est peut-être de passer pro. Mon objectif moyen terme, c'est de passer 4. En fait, c'est mon objectif à 1 an de passer 4 d'index. Et mon objectif un peu plus court terme, c'est peut-être de travailler sur mon swing, par exemple en horizon de 3 mois. Mais là, mon objectif sur ces 8 jours où je vais être à l'île Maurice, où je vais pouvoir faire 8 parcours, il est complètement différent. Donc on peut faire une détermination d'objectifs. Je vais commencer par vous donner les 5 ingrédients qu'il faut que vous ayez pour faire votre détermination d'objectif et après je vous fais un petit exemple avec cette semaine à Maurice. Le premier élément, c'est qu'est-ce que vous voulez. Demandez-vous très honnêtement qu'est-ce que vous voulez dans une situation donnée. Ça peut être qu'est-ce que je veux pour cette partie du jour, pour par exemple mes 10 prochaines parties, pour mes prochains mois d'entraînement, pour cette année de compétition, etc. etc. C'est vous qui choisissez le champ de la détermination d'objectif. Après, une fois que j'ai fait ça, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que je le veux? Est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est malsain? Par exemple, si je veux à tout prix devenir professionnel de golf, est-ce que c'est une bonne chose ou pas par rapport à ma situation actuelle, familiale, financière ou autre? Je sais pas, mais il peut y avoir des inconvénients majeurs à avoir certains objectifs, donc pourquoi je le veux et pourquoi c'est important pour moi. Également, ce qui est super important dans pourquoi c'est important pour moi, c'est qu'il ne faut pas que ce soit extérieur à vous, il faut que ce soit intérieur à vous. Si vous faites quelque chose pour qu'on vous reconnaisse, pour qu'on vous aime, pour qu'on vous aide peut-être, eh bien en général c'est pas la bonne manière de procéder. Il faut commencer par vous changer vous de l'intérieur pour ensuite peut-être effectivement avoir des effets de ricochet, mais ça ne doit pas être votre objectif principal. La troisième question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre mon objectif? On va y revenir tout de suite, mais ça peut être des contraintes physiques, matérielles, de temps, de réalisabilité, ça veut rien dire du tout, mais il faut que votre objectif soit à la fois réaliste et réalisable en fonction de l'horizon de temps que vous vous êtes fixé. Par exemple, si je disais que mon objectif c'était de jouer 72 cette semaine à Maurice, alors que ma meilleure partie de tous les temps c'est 79, c'est très clairement irréaliste. Irréalisable pas tout à fait, parce que techniquement sur le papier c'est possible, mais ça paraît quand même irréaliste. Ensuite, la quatrième question, c'est quels sont les moyens concrets que je peux mettre en œuvre pour réussir mon objectif? Cette question, il faut vous la poser pour pouvoir mettre des petits points peut-être sur le papier pour ce que vous devez faire sur vos parties, sur vos entraînements, ou peut-être faire un calendrier si c'est un objectif à long terme. Là, on va rentrer dans le détail dans cette quatrième question. Et la cinquième question, c'est comment est-ce que je saurais que j'ai réussi? Si je sais que j'ai réussi, eh bien, je peux m'arrêter ou je peux simplement avoir quelque chose de fini. Je ne peux pas être motivé par un objectif qui est infini et dont je ne sais pas si je suis en train de le réaliser ou pas. Par exemple, je veux m'améliorer au golf, c'est bien, mais comment je saurais que j'aurais réussi? Eh bien, actuellement, si je sors une carte de 78, je sais que je me suis amélioré parce que j'ai sorti ma meilleure carte de tous les temps, par exemple, en partie compétition pour moi. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais fixez-vous un objectif de réussite. Je vais vous faire très rapidement une détermination d'objectif pour moi, pour ces 8 jours que je vais passer à l'île Maurice, où je vais pouvoir jouer 6 parties, 3 fois sur l'Anaïta et 3 fois sur l'île Auxerre, 2 parcours qui sont régulièrement classés parmi le top 20 des plus beaux parcours au monde. En fait, l'objectif il va être très simple, ça va être de collecter des souvenirs et de profiter à mort des parcours. Ça peut être mon objectif au sens large. Qu'est-ce que ça m'apporte? Là, pour le coup, c'est pas très important parce qu'on voit bien que c'est simplement pour moi, pour me faire plaisir, et il n'y a rien de mal à ça. Donc, ok, nickel. Qu'est-ce qui pourrait en revanche m'en empêcher? Ce serait d'être frustré par une mauvaise qualité de jeu ou de ne pas profiter du moment présent parce que j'essaie de trop corriger sur mon jeu. Il y a d'autres choses qui pourraient m'en empêcher, mais c'est vraiment les deux choses auxquelles je dois vraiment faire attention. C'est je suis pas là pour progresser, je suis là pour kiffer. Je suis pas là pour ressortir avec un meilleur swing au bout de ces 8 jours qu'avant ces 8 jours.
Pas du tout, je suis vraiment juste là pour me faire plaisir. Et donc, si on descend d'un cran, quatrième question, quels moyens je peux mettre en œuvre? Eh bien, les moyens que je vais mettre en œuvre, ça va être de ne pas chercher à corriger ma technique à l'échauffement ou à l'entraînement, et encore moins pendant la partie, jamais pendant la partie. Ça va être de ne pas être trop dur avec moi-même sur le parcours. Le but, ça va juste être de taper des bons coups. Je suis pas forcément là pour sortir des cartes de fou, même si je peux en faire une, ça me ferait plaisir, et ce sera peut-être un objectif sur un jour parmi les 6. Mais voilà, vraiment, la manière dont je veux approcher ces 6 jours de parcours, c'est d'y aller complètement détente, rien à fiche. Voilà, pas corriger les défauts techniques, peut-être même revenir en arrière sur certains trucs. Enfin voilà, il y a plein de trucs sur lesquels je travaille en ce moment, mais je vais jouer avec le jeu que j'ai en ce moment. Je vais pas spécialement faire gaffe à mon jeu, par contre je vais faire gaffe à être à l'aise dans mon jeu. C'est-à-dire que je vais pas chercher à appliquer des correctifs que je suis en train d'appliquer, je vais chercher à être à l'aise devant la balle et à me sentir dans un swing qui me paraît naturel à mon stade actuel de développement golfique. Et donc, ça donnera ce que ça donnera et je jouerai stratégiquement avec les effets que ça va me donner et les trajectoires que ça va me donner. Voilà, c'était tout pour la petite leçon du jour. Ces 5 éléments-là, vous les retrouvez dans le kit de démarrage du golfeur mental, lien en description. Si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, c'est un petit cours 100% gratuit pour commencer la préparation mentale, même si je vais vous donner des petits tips pendant ces 8 jours de vlog consécutifs que je vais essayer de tenir, je vous le promets. Allez, on attaque tout de suite avec la rubrique de lecture et le point science du jour. Ok, changement de décor pour ce petit point lecture, science, apprentissage du jour. Je vous partage une petite pépite que j'ai appris aujourd'hui. Eh bien, le bouquin que j'ai commencé aujourd'hui, c'est Your Inner Golf Guru, qui m'a été proposé par Laurent Yokchiz, que j'ai eu d'ailleurs dans le podcast, qui est un très bon enseignant de putting que vous avez pu retrouver en interview sur plusieurs chaînes YouTube, qui est vraiment une pointure dans son domaine et qui a une méthode d'enseignement voilà, qui s'approche un peu de la méthode Inner Game de Timothy Galloway, que je prône vraiment en tant que préparateur mental et dans ma méthode de coaching. Mon but, c'est vraiment que les golfeurs jouent de manière libérée et arrêtent d'être 100% tout le temps focus sur la technique. Je pense que ça pourrit pas mal de monde et que parfois moins de technique pourrait amener à plus de performance. C'est ma vision des choses. Et bien dans ce livre, Your Inner Golf Guru, l'auteur raconte en introduction que l'idée c'est de arriver à un golf qui rentre dans la case de la neuroscience cognitive. Qu'est-ce que c'est que la neuroscience cognitive? Il y a 2 mots là-dedans. La neuroscience, ça peut devenir un terme presque galvaudé aujourd'hui parce que tout le monde utilise neuroscience à tout va. C'est quoi la neuroscience? C'est l'étude du cerveau et du fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire des synapses, de comment les neurones se connectent entre eux, comment les connexions entre les neurones se renforcent entre eux. Par exemple, quand vous refaites un geste de manière répétée, vous provoquez, vous accélérez le phénomène qu'on appelle de myélinisation. La myélinisation, c'est une gaine qui se forme autour de vos synapses et de vos connexions neuronales et qui va les renforcer. Et donc, par exemple, quand vous répétez, mettons un morceau de guitare et que vous le jouez des centaines de fois, et vous allez renforcer cette myélinisation. Là où ça peut être ennuyeux, c'est si vous travaillez sur quelque chose qu'il ne faudrait pas travailler. Parce que dans ce cas, vous allez renforcer des connexions qui ne devraient pas l'être, et vous allez devoir désapprendre avant de pouvoir réapprendre. C'est un des premiers points de ce bouquin qui est intéressant. Mais la partie cognitive, dans neurosciences cognitives, c'est vraiment la partie réflexion, la partie esprit, pas la partie vraiment purement scientifique, physique de neurones, de l'IRM, etc., mais vraiment plutôt psychologique, l'approche de comment fonctionne la prise de décision et l'apprentissage. Eh bien, l'idée, c'est de dire que la manière dont vous allez appréhender votre apprentissage va avoir un impact au niveau neuroscientifique, c'est-à-dire au niveau de la myélinisation des neurones et de la manière dont vous allez renforcer les connexions entre vos neurones. Donc en fait, il ne faut pas croire que c'est simplement la répétition, le fait qu'on vous donne un geste à faire et que vous le répétiez qui vous permet de progresser, parce qu'on peut vous donner un mauvais geste, entre guillemets, à pratiquer, ou plutôt un geste qui n'est pas forcément super adapté pour vous, ou simplement vous n'allez pas comprendre les instructions qu'on va vous donner, et vous allez renforcer des connexions qui sont mauvaises. Ce bouquin, il pousse dans une direction qui vise à dire que si on est suffisamment averti, curieux, qu'on apprend et qu'on est capable de se remettre en question et de bien se connaître soi-même, on peut soi-même orienter son apprentissage, c'est la partie cognitive, porter son attention sur les bonnes choses, réfléchir de la bonne manière et après renforcer ses connexions neuronales de la manière la plus efficace qui soit par des répétitions, mais des répétitions en pleine conscience.
C'est quoi la pleine conscience? En réalité, c'est quand vous êtes absolument absorbé dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes concentré sur les gestes et les feedbacks de votre corps et pas sur ce que vous devriez faire. Par exemple, ne gratte pas la balle, je gratte la balle, ça me va pas. Encore que ça peut être un feedback intéressant. Mais l'idée, c'est de ne pas vous donner des instructions, mais plutôt d'essayer de comprendre la dynamique physique de votre swing et de comment vous bougez, et ensuite de fixer votre attention sur des points particuliers, mais sans donner d'instructions. Ça nous vient vraiment de Timothy Gallwey. Par exemple, si votre but, c'est d'arrêter de faire un extérieur-intérieur qui mène souvent à un slice, eh ben, il faut que vous arriviez à vous imaginer un plan de swing, un chemin de club qui va vers l'extérieur, comme si vous poussiez la balle vers l'extérieur, même si c'est pas vraiment le cas au début, et ben en cherchant à pousser la balle vers l'extérieur, vous allez avoir un chemin de club qui va se recréer, et surtout vous allez le faire de manière plus efficace, parce que si on vous force à faire votre swing d'une certaine manière, mais que vous ne savez absolument pas comment vous avez fait pour arriver à faire ce swing, par exemple, l'exemple typique qui serait assez mauvais, ce serait quelqu'un qui vous prend et qui vous bouge les épaules et qui vous dit « Ok, tu swings comme ça, surtout tu changes rien ». Si vous ne comprenez pas ce changement, vous n'allez pas pouvoir vous l'approprier et ça ne rentrera jamais. Donc voilà, l'approche cognitive, neuroscientifique du golf, j'en suis qu'à l'introduction du bouquin. Je pense qu'on va y revenir au cours de cette série sur Maurice. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets de préparation mentale que vous voulez que j'aborde dans les prochains jours. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Allez, ciao!